Vivement la fin de cette campagne interne. C'est un peu le message subliminal délivré ces derniers jours par Nicolas Sarkozy. Un peu plus de 2 mois après son retour actif en politique, l'ancien chef de l'État a hâte d'en finir, hâte de prendre les commandes d'un parti qu'il a dirigé entre 2004 et 2007. Ses amis les plus proches l'admettent, ce retour est un peu plus dur que prévu et au fond, ce serait seulement un mauvais moment à passer. Les mêmes jurent que tout ça sera oublié dans quelques semaines dès lors que la machine Sarkozy sera en place et que d'ores et déjà les sondages s'améliorent. D'autres responsables à l'UMP, pas ceux qui aiment le plus Nicolas Sarkozy, estiment au contraire que cette campagne, je les cite, emmerde Nicolas Sarkozy. Un peu comme dans l'entre-deux tours de 2012, lorsque l'ancien président confia à un ami « ça m'emmerde ce truc », une expression qui fit florès et le succès d'un livre coécrit par les journalistes Éric Mandonnet et Ludovic Vigogne. Le grand oral de Nicolas Sarkozy devant les adhérents de Sens commun, ce mouvement issu de la Manif pour tous, restera comme l'un des temps forts de cette campagne. Une prestation improvisée et au final à rater pour l'ancien président qui a montré ce jour-là combien il ne supporte pas la contradiction, fût-ce devant des militants de droite. Pas tout à fait pour l'abrogation, ni tout à fait contre, Nicolas Sarkozy n'est surtout pas emballé du tout par ce sujet sensible qui divise en 2 parts égales l'UMP. Or, on le sait, l'art du compromis et surtout de la synthèse n'est plus vraiment à la mode, surtout auprès d'une base de droite de plus en plus radicalisée sur cette question, ceux-là même qui sont descendus dans la rue en masse et à plusieurs reprises ces derniers mois. En concédant le mot abrogation, Nicolas Sarkozy a en tous les cas mis une sacrée pagaille chez ses amis qui ont étalé en public leur division. Rachida Dati a réglé une nouvelle fois ses comptes avec Nathalie Kosciusko-Morizet, tandis que Nadine Morano et Christian Estrosi ont corrigé publiquement leur champion. Du jamais vu, étonnant divorce au sein de la famille sarkozyste, preuve que l'ancien président ne fait plus peur. Lui qui devait régler avec son retour la question centrale de l'autorité et du leadership à droite, ne semble plus avoir cette incontestable autorité du chef. C'est donc plus dur que prévu. Cette challenger, Hervé Mariton, héros de la Manif pour tous, et surtout son ancien ministre Bruno Le Maire, se révèlent des candidats coriaces. Pour autant, personne n'imagine que la victoire puisse échapper à Nicolas Sarkozy. Avec un corps électoral de 268 000 adhérents, dont 40 000 issus directement des donateurs du Sarkoton, Nicolas Sarkozy dispose d'une bonne marge d'avance qui le met à l'abri d'un mauvais score et sans doute d'une victoire au-delà de 70%. En dessous de cette barre, ce serait évidemment un échec. Après le 29 novembre, Nicolas Sarkozy se lancera sans attendre dans la construction de son futur rassemblement qu'il appelle de ses vœux. Or, Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand et bien d'autres ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, la seule préoccupation, la seule urgence, c'est la préparation de la primaire. C'est pour cela que la marge de manœuvre de Nicolas Sarkozy dépend très largement du score qu'il obtiendra le 29 novembre. Plus il aura de l'avance, plus il aura les mains libres. Dans le cas contraire, l'UMP entrera alors dans une guérilla jusqu'à la prochaine présidentielle.